Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on reçoit un fan de crypto et de tokens, Pierre Persson, député La République En Marche de Paris. Bonjour. Bonjour. On a eu chaud hier, parce qu'effectivement, on en parlait avec Anthony Morel, le Parlement européen a examiné ce projet de directive qui rend en grande partie interdit les cryptos en Europe, en tout cas en les considérant pas éco-responsables, trop consommateurs d'énergie. Donc on a failli couper les ailes des cryptos en Europe au moment où... on a vu que Joe Biden est en train de changer un peu d'avis là-dessus, dit qu'il faut encourager l'innovation. Je ne parle pas des autres pays. C'était moins une ou pas ? Oui, c'était moins une. On a failli interdire finalement la détention de deux actifs principaux, que sont le Bitcoin et l'Ethereum, parce qu'ils consomment de l'électricité. Et c'était quasiment la première rupture avec le principe de neutralité technologique, à savoir qu'on ne juge pas la technologie pour ce qu'elle est, mais plutôt pour ses usages. D'ailleurs, en tant que régulateur, législateur, il faut toujours juger des usages et non pas de la technologie. En 95-96, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait réguler SMTP, TCP/IP, qui sont les protocoles d'envoi de données sur Internet. Bien là, aujourd'hui, c'est la même chose, sauf qu'on est en train de se poser la question de savoir si on peut réguler finalement ces technologies, alors qu'on ne connaît pas encore les usages qui seront ceux de demain. Au nom notamment de cette fameuse taxonomie, qui considère qu'il y a des technologies qui sont vertes et d'autres pas. Oui, c'est ça. Et la beauté de ces technologies, qu'elles permettent d'être en toute transparence, de savoir combien ça consomme d'électricité. Aujourd'hui, quand vous envoyez un mail, vous ne savez pas exactement consomme Outlook, etc. Et pour autant, au Parlement européen, on ne s'est pas posé la question d'interdire l'envoi des mails ou de faire une recherche Google. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'avec cette technologie, la transparence permet de savoir si elles sont énergivores ou pas. Et donc, c'est posé la question politique de supprimer en fait ces technologies. Je pense que c'est une erreur parce que, vous l'avez dit, les Américains ont commencé à défendre cette technologie pour continuer à pousser plus loin leur souveraineté, notamment dans un contexte géopolitique où cette technologie est au centre du débat. Et ça aurait été, je pense, un problème pour l'Europe, notamment dans l'affirmation de sa souveraineté, dans la course à l'innovation, si elle avait voté un tel texte hier. On a failli justement lester un écosystème dynamique, un écosystème qui fonctionne. Est-ce que pour autant, on est sorti d'affaire, si je peux m'exprimer ainsi ? Non, parce que en effet, le texte actuel fait référence à un autre texte qui ne comprend pas finalement le référentiel aujourd'hui sur les cryptoactifs dans le cadre de la finance durable. Donc, en fait, on repousse le sujet à plus loin, notamment à 2025. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut finalement de cette technologie. Cette technologie, pour nos téléspectateurs, elle révolutionne clairement aujourd'hui le monde bancaire, le monde prudentiel, mais elle ira bien au-delà. Elle touchera à la question des professions juridiques, des notaires, et même finalement, je pense, de la démocratie de demain. Donc, grâce à la blockchain qui permet effectivement d'identifier, de tracer. Bien sûr. Voilà. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous passiez pour détenir de la valeur, vous passez par des tiers qui centralisent à la fois votre donnée ou votre compte bancaire. Aujourd'hui, cette technologie, elle permet de détenir en compte propre son propre argent, ses propres données. Et donc, c'est un changement de paradigme entier. Et aujourd'hui, le régulateur et le législateur doivent l'entrevoir comme tel. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il est en train de transposer en fait la réglementation de l'ancien monde sur le nouveau monde, sans considérer finalement que les mouvements, que les changements, que le paradigme est totalement différent. On avance quand même aussi avec beaucoup de prudence en France. On voit ceux qui détiennent des cryptos ou des tokens doivent passer par des néobanques ou des institutions financières un peu parallèles, avoir des portefeuilles. Quand est-ce qu'on va pouvoir libéraliser davantage et faire adopter par notre système bancaire, par exemple, les cryptos ? Oui, il y a un problème. En 2018-2019, quand on avait travaillé avec les acteurs du secteur, le problème était déjà récurrent sur l'accès aux comptes bancaires. Et tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques qui détiennent des jetons, parce qu'on voit parfois l'impossibilité que certaines personnes ont de virer en fait de l'argent sur des plateformes d'échange pour acheter de la crypto. Là, il y a un problème de concurrence économique et les banques ont un rôle à jouer. Elles ont même finalement une obligation que de permettre à nos acteurs de pouvoir innover. Le principal mal français, le principal défaut aujourd'hui d'un point de vue concurrentiel, ce n'est pas la réglementation, ce n'est pas l'aspect fiscal, c'est que les banques françaises n'autorisent pas l'ouverture de comptes, notamment pour les boîtes qui innovent dans le secteur. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'aux États-Unis, ils ont clairement changé de braquet. On a aussi des très beaux acteurs. En France, on a reçu sur ce plateau Sorare, qui valorisait 3 milliards, qui fait une sorte de panini de la blockchain et des joueurs de foot. Ledger aussi, le portefeuille. C'est un écosystème quand même qui ont plein développement en France. Oui, on a, je crois, 2 licornes sur le sujet. On en aura encore plus demain.
ce secteur va héberger non pas les néobanques, parce que les néobanques, c'était des banques qui étaient digitalisées, c'était des banques qui étaient sur Internet, mais qui hébergera les banques autonomes, les banques décentralisées, les futures places d'échange de marché de demain. Et donc, il y a nécessairement en fait d'autres licornes. L'enjeu, c'est que la France a été longtemps en fait un territoire extrêmement compétitif d'un point de vue bancaire, d'un point de vue financier. Et il ne faut pas perdre aujourd'hui ce leadership. Voilà, l'avocat du Bitcoin et d'Ethereum, Pierre Persson, député La République En Marche de Paris.